bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaskay que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot aux ramures étranges. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Hein, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Hein, voilà. Donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Allez, les Gémeaux, c'est parti pour le tirage du mois de juin. Alors, quelle va être l'arcade majeure qui va donner la tonalité à votre mois? Celle-ci. Hop là, le pendu. Bon. Eh bien, les Gémeaux, il semblerait que l'arcane 12 se soit invitée dans votre mois et nous allons voir comment elle peut influer sur ce qui va vous arriver. Donc l'arcane 12, évidemment, parle de blocage, de moments d'attente qui n'étaient pas prévus, que l'on subit. Elle parle aussi d'élévation spirituelle, elle parle aussi de changement de vision des choses. C'est aussi, quoi qu'il en soit, même si c'est un blocage, même si c'est un arrêt forcé, il permet de voir les choses sous un autre angle. C'est toujours l'exemple de la jambe cassée qui vous oblige à vous arrêter et à repenser les choses différemment. C'est vraiment cette dynamique que le pendu donne à un tirage. Alors on va aller voir un petit peu avec votre état d'esprit ce qui se passe pour vous. Allez. Alors, état d'esprit des Gémeaux. On a le Cavalier de Pentacle. Le Cavalier de Pentacle, dans votre état d'esprit, il va nous dire que vous êtes disposé à faire des efforts, que vous avez compris ou que vous êtes OK avec le fait que ça va prendre du temps, qu'il va falloir être persévérant. Le Cavalier de Pentacle est celui qui est le plus lent de tous les cavaliers, c'est celui qui se rapproche des énergies du Taureau ou du Capricorne, c'est-à-dire dans sa capacité à faire des tâches répétitives pour aller vers un objectif qui est un peu plus lointain ou qui est lointain tout simplement. Alors, quelles vont être vos préoccupations? Quelles vont être vos préoccupations? J'étais sur la carte. Quelle va être la carte de vos préoccupations? Allez.
Gémeaux, juin 2022. On y va. Le 8 d'épée. Ok, intéressant. Le 8 d'épée vient nous parler de votre manque de confiance en vous. Le 8 d'épée, c'est clairement cette carte qui nous dit que vous êtes en train de regarder un obstacle et que vous vous dites, ben, j'ai pas les moyens de dépasser cet obstacle. Et vous ne tournez ni la tête à droite ni la tête à gauche pour voir s'il n'y aurait pas une façon de détourner ou de contourner cet obstacle. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est cette construction qui fait qu'on vous a toujours dit que vous n'y arriverez pas ou que vous ne serez pas capable de. Hein, ça va trouver son origine dans ce type de choses-là. Et effectivement, vous pourriez être arrêté parce que vous vous dites que malgré les efforts que vous êtes prêts à déployer, vous ne vous sentez pas capable de dépasser cet obstacle. C'est quelqu'un qui se retrouve face à une vis avec un pas de vis cruciforme et qui a juste un couteau, hein, par exemple, et qui se dit bah, « je ne vais pas pouvoir défaire cette vis ». Mais peut-être qu'il y a un autre chemin pour arriver à votre objectif ou à la phase finale que de dévisser cette vis. Voilà, tout simplement, c'est ce que nous dit le 8 d'épée. Donc, ici, on voit que vous semblez bloqué dans quelque chose, prêt à faire des efforts, mais en même temps, en étant un peu coincé avec vos croyances limitantes sur vos capacités. Ok. On va aller voir ce qui se passe, l'événement. 7 de Pentacle. Ok, super. Il y a quand même une récolte. Le 7 de Pentacle, c'est je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Bien sûr, il faudra l'entretenir, mais quand même, c'est déjà une belle récolte. Et puis, c'est une récolte qui est encore potentiellement plus grande, puisque le 7 est le chiffre des potentiels avec le Rider. Donc, on va aller voir ce qui vous aide à optimiser ce potentiel. Le valet de coupe. Ok. Et on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop, j'attrape celle-ci. Voilà. Le 3 de coupe. Ok. Alors, on vous dit que il y a une récolte à aller chercher, que vous devez suivre votre cœur et être guidé par ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Hein. La coupe, c'est vraiment ce qui me porte affectivement. C'est-à-dire que là, on ne fait que des choses qu'on aime, que des choses qui font vivre des émotions intenses et fortes. Ou voilà, c'est vraiment... vous vous posez pas la question. Avec le valet de coupe, vous ne vous demandez pas qu'est-ce qu'il est bon de faire. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ou qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse de faire. Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est d'être guidé par votre cœur, par ce que vous avez envie. Et en revanche, on vous dit que ce qui ne vous aidera pas, c'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, lui, il va être dans quelque chose de plus léger. Il va être dans quelque chose d'assez... c'est l'amusement, c'est la légèreté, c'est les moments conviviaux. Peut-être que c'est incompatible avec le cavalier de Pentacle. Ici, ce que je vois, d'après ces premières cartes, c'est que vous vous bloquez dans une situation. Vous n'allez pas vers cette récolte qui est prévue parce que vous pensez ne pas être capable de faire ces efforts que vous aimeriez pourtant faire. On vous dit, si vous suivez votre cœur, ce que vous dit votre cœur et vos envies, eh bien, vous êtes en capacité d'aller chercher ce 7 de Pentacle et d'aller vous distraire pour oublier que vous n'avez pas les capacités de faire vos efforts et que du coup, vous êtes coincé. Ne vous aidez pas. Donc ici, le pendu, jusqu'à présent dans ce tirage, semble être réversible. Soit effectivement, vous êtes dans cette dynamique du cavalier de Pentacle et le valet de coupe vous guide, soit vous êtes dans cette dynamique du 8 d'épée qui vous dit ben, « je ne suis pas en capacité de, alors du coup je vais plutôt me distraire et essayer de ne pas y penser ». Et dans ce cas-là, bah, vous n'avez pas cette récolte. Est-ce que vous voyez un peu le rapport que je fais parce que le 7 de Pentacle, c'est l'événement. Hein, il n'est pas conditionné finalement, j'ai envie de dire. Il y a une récolte à aller chercher. Et bien dans ce cas-là, on vous dit, faites-vous confiance, ne vous distrayez pas trop, même si, voilà, hein, ça ne dit pas qu'il faut que vous soyez un forçat ou voilà, un stacanoviste du boulot à fond. Ici, on vous dit que voilà, si vous suivez votre cœur dans les efforts que vous faites, il n'y a pas de raison de ne pas aller récolter. Allez, on va aller voir du coup émotionnellement ce que ça provoque chez vous. La reine de Pentacle.
Vous avez besoin de sécurité. Ok. Vous avez besoin de construire quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise. Et on est dans l'affect, hein, donc on n'est pas forcément sur le matériel. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de vous sentir soutenu. C'est surtout ça. Ok. Et oui, la prise de confiance en vous, elle est quand même reliée au besoin d'être motivé ou poussé ou soutenu. Bon. Dans ce cas-là, il faut aller chercher du soutien dans votre entourage. Et sur le plan matériel, on a l'hiérophante, on a des autorisations. C'est-à-dire que visiblement, s'il y a des contraintes pratiques, alors je rappelle, hein, matériel ici, c'est peut-être le financier, mais c'est aussi du temps, c'est tout ce qui va, tout ce qui est les moyens en fait, hein, c'est les moyens d'eux. Donc pas forcément que l'argent. On vous dit avec le hiérophante que si vous demandez de l'aide, vous en obtiendrez sur les moyens. S'il vous manque du temps, peut-être que vous pouvez déléguer ou vous pouvez peut-être demander à avoir du temps. Hein, je ne sais pas, par exemple, poser des jours de congé. Enfin, je vous dis des bêtises, mais c'est pour vous donner une représentation. On vous dit que si vous demandez de l'aide, si vous demandez du soutien, vous l'obtenez sur le plan pratique de la chose. Donc, ça, c'est plutôt positif. C'est pas là-dessus que ça va bloquer. Hein. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie global... Le roi de Pentacles. Vous en êtes à la concrétisation de vos idées. Vous êtes en train de faire des choses, alors j'aime pas ces termes-là, mais c'est vrai que pour le coup, il est très adapté, pratico-pratique. Vous êtes en train d'ancrer des choses dans la réalité, la matière, comme certains diraient. Voilà, il y a, avec le roi de Pentacles, ici, dans votre développement personnel, il y a cette notion de venir ancrer des choses dans la réalité. Peut-être que vous avez eu des rêves, peut-être que vous avez pensé des projets, peut-être que tout ça c'était au stade de mentalisation. Et bien là, avec le roi de Pentacles, ça devient réel. C'est le moment de les mettre en œuvre. Et là, on vous dit, ben, si vous rencontrez des obstacles, il faut prendre suffisamment confiance en vous pour suivre votre cœur et ne pas aller sur la distraction pour faire ces efforts qu'il faut faire sur du long terme probablement, ou en tout cas suffisamment long pour que ça vous demande un effort, pour que ça vous demande en tout cas de, voilà, que ce soit significatif, hein, c'est ça que ça veut dire, pour aller récolter. Vous avez besoin de soutien affectif, vous avez besoin de vous sentir en sécurité affective pour déployer tout ça, mais vous pouvez aller le chercher dans votre entourage. Le hiérophante ici vous dit que vous obtiendrez de l'aide si c'est sur le plan pratique, hein, et que vous êtes vraiment dans une phase de concrétisation. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Le 6 de Pentacle. Ok. Pardon, d'ailleurs, il faut que je décale un peu. Le 6 de Pentacle nous dit qu'il y a quand même... Alors, vous allez bénéficier d'aide ou de soutien. Donc, ça revient là-dessus, hein, d'ailleurs sur les deux, sur l'affect et le matériel. Le 6 de Pentacle, c'est j'ai besoin... Alors, je peux être généreux, mais en l'occurrence, ici, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vous qui sollicitez de l'aide. Peut-être qu'à d'autres périodes de votre vie, c'est vous qui avez aidé. Mais là, vu qu'il y a des choses qui bloquent par manque de confiance, vous allez solliciter de l'aide et vous l'obtenez. 6 de Pentacle, vous l'obtenez. Je ne suis pas très étonnée qu'on n'ait pas une carte de résolution ou d'aboutissement, puisqu'on voit avec le cavalier de Pentacle que ça prend du temps. Hein, et avec le 7, que c'est un début de récolte, mais qui demande encore à être exploité. Donc, c'est pas très étonnant. Ok, on va aller voir la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle qu'il y a la formation Les Arcanes Mineurs, Marseille et Rider, début juin. Je ne sais plus les dates exactement. Zut, elles me sont sorties de la tête. Début juin sur 4 matinées. Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, aller voir sur mon site ou m'envoyer un mail pour de plus amples renseignements. Et je remercie également tous ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou pas, et tous ceux qui souhaitent me soutenir par le biais de cet abonnement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonner et la petite clochette à côté, puisque c'est une très bonne façon de soutenir la chaîne en un seul clic. Donc merci d'avance pour tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti. Gémeaux, juin 2022.
deuxième ligne, l'état d'esprit. Allez, avec le cavalier de Pentacle, nous avons le soleil. Ok, donc effectivement, j'ai l'impression que les choses sont limpides pour vous. Vous savez où vous voulez aller. Que vous n'en ayez pas toutes les compétences ou les capacités ou que vous en doutiez est autre chose. Mais votre état d'esprit, il sait que pour atteindre cet objectif qui est limpide, il va devoir travailler, il va y avoir des efforts à faire. Pardon. Donc là-dessus, on a quand même un état d'esprit assez, assez lucide. Avec le 8 d'épée, qu'avons-nous? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée dans les préoccupations, on pourrait penser, pour certains, ça sera probablement pas le cas de tous, mais pour certains, on pourrait penser qu'il y a une revanche à prendre. Qu'il y a comme une bataille à gagner à tout prix. Et que vous pourriez être inquiet de ne pas gagner cette bataille. Alors, une bataille avec vous-même, hein, le 5 d'épée peut représenter un conflit interne, une bataille avec quelqu'un, une bataille avec votre chemin de vie, que sais-je. En tout cas, on a ici dans vos préoccupations le fait de vouloir ne pas perdre la face, aller au bout. Il y a une question d'ego, hein, toujours dans le 5 d'épée. Hein. C'est vraiment, je ne veux pas perdre la face. Je dois aller au bout. J'ai démarré, je dois aller au bout, je ne peux pas abandonner. Ce qui est plutôt bien parce que du coup, ça vient nuancer un peu ce 3 de coupe qui est le risque que vous partiez dans des distractions pour ne pas vous coltiner à ce que vous avez à faire et peut-être à vos difficultés ou votre manque de confiance. Donc c'est plutôt pas mal que ce 5 d'épée soit là parce que il viendra tirer la sonnette d'alarme en disant il faut pas se laisser marcher dessus, il faut pas abandonner, voilà, je ne peux pas pour moi par rapport aux autres. Alors même si c'est pas la meilleure des motivations, parfois, elle peut être utile. Allez, avec le 7 de Pentacle, dans l'événement, qu'avons-nous? Ouh, l'arcane 6. Ok. Alors, pour ceux qui étaient bloqués sur le plan affectif, on peut avoir une rencontre. Sinon, pour le reste, si on est sur du professionnel ou de l'activité ou des projets quelconques, on va avoir le choix. C'est-à-dire que ce 7 de Pentacle et cet arcane 6 nous disent que parmi toutes les récoltes et les potentiels, il va falloir se positionner, il va falloir s'engager dans une direction. Dans une direction qui vous tient à cœur, c'est l'arcane 6, donc on choisit avec son cœur avec l'arcane 6, on ne choisit pas avec son mental, c'est la reine d'épée qui prend des décisions lucides et pragmatiques. Le 6, il s'engage dans quelque chose qui lui tient à cœur et pour lequel il est capable de se battre. Donc, ça rejoint bien ce valet de coupe qui nous dit qu'il faut suivre son cœur. Et dans les choix, dans les options qu'il y a à prendre, eh bien, il faut suivre ce que votre cœur vous dit. Alors, qu'a-t-on avec le valet de coupe? Dans ce qui aide, on a la justice. Ok. Alors, le valet de coupe nous dit qu'il faut suivre son cœur et la justice nous dit qu'il faut être entendu, il faut se faire entendre, il faut s'organiser. Ce qui va vous aider, c'est vraiment... si je dis se faire entendre ou s'organiser, ça dépend en fait dans quel domaine s'applique ce tirage pour vous, puisqu'il va s'appliquer a priori pour la majeure partie des Gémeaux, mais dans des situations et des domaines différents pour chacun de vous. Donc, la justice ici va vous dire, soit vous êtes dans une relation, c'est quelque chose de relationnel avec de la famille, avec un amoureux ou une amoureuse ou de la famille, peu importe. Et dans ce cas-là, ça va être le côté se faire entendre, hein, faire entendre sa voix du cœur et ce que l'on souhaite vraiment. Et si on est sur le montage d'un projet ou de quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre, on va être sur l'organisation avec la justice. Le fait de s'organiser, de mettre en œuvre un programme, de trouver la bonne méthode et le bon mode d'emploi. Ça va très bien avec le cavalier de Pentacle, hein, qui est prêt à faire quelque chose d'un peu besogneux, quoi. Hein. Alors, avec ce 3 de coupe, qu'avons-nous? On a le 9 d'épée. Ok. Alors, les Gémeaux, ce mois-ci, 2 risques importants, 2 options. Soit vous allez avoir envie de vous divertir et d'oublier, soit vous allez vous mettre sous la couette avec de la musique triste, 4 paquets de Kleenex et vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Donc, vous allez choisir vraiment dans ce qui peut ne pas vous aider. On a ces 2 travers-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous ferez, c'est ce qui n'est pas aidant. Donc, soit vous vous dites, j'arriverai jamais à rien,
et je déprime, soit je n'arriverai jamais à rien et du coup autant aller s'amuser et oublier avec les amis et les copains. Donc on voit bien que ce n'est pas fondé ce 8 d'épée, c'est vous qui le créez, c'est vous ou votre construction, hein, je ne viens pas vous culpabiliser là-dessus, on a tous du 8 d'épée de toute façon. Donc là, en l'occurrence, c'est celui qui vous empêche d'avancer sur la situation qui vous préoccupe au moment où vous regardez ce tirage-là. Et on vous dit, bah, ce qui va vous aider, c'est d'être conscient qu'il faut faire des efforts pour atteindre un objectif que vous savez, voilà, que vous avez très clairement en tête, de suivre votre cœur et ce qui vous donne envie pour aller soit vous faire entendre, hein, et faire valoir votre parole, soit trouver une bonne organisation, une bonne méthode pour y arriver. Et que ce qui n'aide pas, c'est de se laisser happer par le manque de confiance, de laisser la fierté, l'ego, hein, par peur de l'échec. On peut avoir ça, hein, avec un 8 d'épée et un 5 d'épée, on peut avoir je ne vais pas aller à la bataille parce que je ne veux pas échouer, voilà, je préfère ne pas y aller plutôt que d'échouer en gros. Et dans ce cas-là, vous pourriez tomber soit dans le divertissement, soit dans le côté un peu déprime. Hein, je ne vais pas dire dépression, parce que je suis pas, dépression est un diagnostic, mais quelque chose de triste, quelque chose qui fait que voilà, vous êtes inquiet, vous êtes dans quelque chose de, voilà, j'en dors pas la nuit, je pense à ça, je rumine, ou alors bah, je suis, comme je vous dis, au fond du lit avec tous les Kleenex. Donc, 2 postures à éviter, d'accord ? On va aller voir ce qu'il y a avec la reine de Pentacle dans l'affect, où on a vu tout à l'heure que vous aviez besoin de soutien et de sécurité. La tour. Ok. Je ne m'attendais pas à celle-ci. La tour, dans l'affectif, ce qu'elle vient nous dire, c'est que il y aura probablement des choses inattendues et il faudra remanier les plans. C'est ce que nous donne de toute façon toujours la tour. Elle nous dit, voilà, il y a quelque chose auquel on ne s'attendait pas qui déboule et ça demande de remanier le programme ou les plans. Dans l'affect, ça nous dit que peut-être il y aura du remaniement dans vos relations. C'est-à-dire que quand vous allez vous positionner en reine de Pentacle qui a besoin d'être sécurisée et qui demande à être soutenue, eh bien, ce ne soient pas les personnes habituelles ou celles que vous attendez en réaction qui vont être là. Ça va vous demander de revoir les choses. On est dans l'affect. Alors, évidemment, ce qu'on pourrait dire d'un point de vue très factuel et pour très peu de personnes, mais quand même, hein, je le dis parce que ça peut concerner certaines personnes, 7 de Pentacle, Arcane 6 ici et la tour dans l'affect, on peut avoir une rencontre très inattendue mais très prometteuse. Alors, donc ceux qui cherchent à rencontrer, là pour le coup, c'est très bien. Comme on peut aussi avoir une opportunité inattendue qui vous amène à vous positionner et à faire des choix dans des activités ou dans le professionnel ou autre. Vous voyez comment on interprète finalement ces énergies dans 2 domaines qui sont totalement différents. Ok. On va aller voir avec le hiérophante. Ce pendu, il est vraiment, il est porté par vous. On va aller voir hein, les 3 dernières cartes, mais ce pendu, il est porté essentiellement par ces 2 cartes. Par le 8 d'épée et un peu le 5 d'épée. Alors, matériellement, bah oui, regardez, on a la reine de Pentacle ici. Donc, vous pouvez demander de l'aide. Il y a des gens suffisamment solides autour de vous qui peuvent vous soutenir et vous aider, aussi bien affectivement que matériellement, visiblement. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin de demander un prêt pour un projet quelconque, on nous dit que c'est validé. D'accord? On nous dit que c'est possible. Si vous avez besoin que votre famille vous aide dans des démarches ou sur des choses concrètes, ça marche aussi. On trouve de l'aide, de toute façon. Hein. Avec le 6 de Pentacle en sortie aussi, on trouve de l'aide. Allez, avec ce roi de Pentacle à la fin, on a l'ermite. Pas mal. Parce qu'ici, c'est l'endroit de votre chemin de vie, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Il y a une réalisation concrète qui se fait, grâce à votre regard sur vos expériences passées et ce que vous en avez appris. L'ermite, c'est clairement celui qui éclaire le chemin qu'il vient de parcourir pour y trouver les leçons ou les méthodes, rappelez-vous, dont il a besoin pour poursuivre son chemin et rentrer dans la phase suivante, le nouveau cycle, le 10. Donc, on a ici avec ce roi de Pentacle une belle concrétisation de vos idées, des choses que auxquelles vous pensiez avant.
Et cette réalisation, elle est clairement due à votre expérience. Super. Alors avec le 6 de Pentacle, à la fin du mois, vous en êtes où? Le 10 de Pentacle. Bon, clairement, vous trouverez du soutien, vous trouverez... soit vous êtes en train de créer une association, alors ça pourrait être ça aussi, hein, soit vous créez quelque chose d'un collectif et ça aboutit, pas de souci. Soit vous trouvez du soutien dans votre entourage, très clairement. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous créez quelque chose de sécurisant et d'équilibré. On est de toute façon, vous ne finissez pas le mois seul et abandonné. Parce que 6 de Pentacle et 10 de Pentacle, on a du soutien, de l'entraide et un socle sécurisant et stable. Ok, alors, si on doit récapituler pour vous les Gémeaux, vous avez peut-être tendance ce mois-ci à ne pas croire en vos qualités et vos compétences, bien que vous ayez en tête un objectif précis. Votre état d'esprit de faire les choses petit à petit, laborieusement peut-être, mais en tout cas consciencieusement pour le moins, peut vous amener à réaliser quelque chose de construit en tout cas et de sécurisant. Les choses auxquelles il faudra faire attention sont de ne pas trop se disperser ou se divertir pour oublier la problématique et s'y confronter, et ne pas non plus se laisser happer par la déprime, le désespoir ou la tristesse ou même l'inquiétude. Il va falloir mobiliser votre intuition, votre cœur pour saisir une opportunité qui vous amène à faire du choix dans différents potentiels. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ici, le pendu est vraiment comme un warning, comme un attention, vous pourriez vous retrouver coincé parce que vous manquez de confiance. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter le mois en restant dans le pendu et dans le 8 d'épée. Si vous restez bloqué là, bah, très bien. Tout ça, ça n'existe pas. Vous êtes dans le pendu. Point. Et c'est pas pour vous culpabiliser. Attention, si vous faites pas ça, ça va coincer. C'est que le tirage, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Il n'y a pas de raison d'être dans le pendu si on libère ce 8 d'épée grâce au travail et à l'intuition et au cœur. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais le répéter. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut le répéter. Comme si j'étais pas claire ou comme si vous aviez besoin de l'entendre et de le réentendre. Je ne sais pas. En tout cas, je vais quand même m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. J'espère vraiment, en tout cas les Gémeaux, qu'il vous aura incité à avoir confiance en vous, à regarder vos compétences et à demander de l'aide si vous pensez ne pas être compétent et du soutien parce que vous en avez besoin. C'est vraiment ce que ce tirage vous insuffle. Donc j'espère qu'il vous permettra de réaliser ça. Et surtout, soyez confiants en ce 10 de cristal, mais de denier qui arrive à la fin, qui nous dit qu'on a quand même créé une situation qui nous sécurise. On a ici le 7, vous voyez, on a un début avec des potentiels et à la fin du mois, on a quand même une structure qui permet de maintenir et de continuer les choses grâce à l'aide et au soutien. Bon, eh ben, je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales ou les générales du mois de juillet. Bye bye!